Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre, c'est-à-dire ce soir à 22h13, exactement à heure de Paris. Donc on rentre dans le sceau et l'énergie de la nouvelle lune qui est celle du Scorpion cette fois-ci. Donc un cycle qui dure environ 28 à 29 jours. Et donc vous sentez certainement depuis le 23 octobre, on est passé dans cette énergie du Scorpion qui est complètement différente de celle de la Balance. On est passé dans ce signe d'eau des profondeurs qui nous encourage justement à aller au plus profond de nous-mêmes, aller dans cette énergie d'alchimie, de transformation, de transmutation, et qui est baigné justement par plusieurs fêtes ou passages qui ont aussi une symbolique très plutonienne et scorpionienne, on va dire. C'est-à-dire cette fête d'Halloween, Samhain, cette fête druidique qui dure sur 3 jours, 31 octobre, 1er et 2 novembre. Ces fêtes qui célèbrent justement l'union avec le petit peuple, c'est-à-dire les lutins, les fées, les êtres de la nature. Le 31, le 1er, c'est vraiment les êtres blancs, les êtres de lumière, les guides. Cette fête de la Toussaint, on peut faire des ponts entre la tradition chrétienne et la tradition druidique. Et le 2 novembre, c'est la fête des morts, donc on pourrait symboliser justement cette fête des morts, mais c'est aussi ceux qui ne sont pas encore nés à leur nature originelle, qui passent finalement inaperçus à ce qu'ils sont véritablement. Très symboliquement, cette fête des morts, qui a lieu comme au Mexique, où cet état est célébré, où on honore justement ce passage avec plein de couleurs, avec plein de symboliques très très fortes. Et le Scorpion, il nous encourage justement à, comme la nature en ce moment, à passer d'un état à un autre, c'est-à-dire à mourir pour pouvoir renaître, à être vraiment dans ce passage, au moment où les feuilles passent au niveau de leur plus belle couleur et tombent finalement pour lâcher prise, pour laisser aller finalement ce qui a été pendant toute cette période de la lumière. Et bien effectivement, on rentre dans la période sombre. C'est ce que disent les Celtes. Donc pour eux, il n'y avait que 2 saisons. Donc il y a la saison lumineuse et la saison sombre. Alors ça ne veut pas dire qu'on est vraiment dans l'obscurité totale, mais c'est vraiment le moment, je pense qu'on le voit tous, là avec en plus l'heure d'hiver, les nuits qui tombent plus tôt, les températures là qui sont descendues en quelques jours, là qui viennent amener vraiment cet esprit du froid, de l'hiver, de cette intériorité qui nous encourage à aller à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos foyers, et puis à prendre soin de notre énergie vitale aussi. Donc dans le Scorpion, il y a vraiment cette vitalité aussi, comment on prend soin de notre vitalité, de cette énergie de vie justement, pour ne pas la gaspiller parce que il n'y a plus ce soleil. On dit qu'à Samhain, on dit que le soleil est mort. Alors ça ne veut pas dire qu'il est mort, mais ça veut dire qu'il y a vraiment cette chute de la lumière jusqu'au moment du solstice d'hiver où cette énergie va repartir. Et là justement on est vraiment invité à acter cette transformation, à aller dans ce creuset alchimique, c'est-à-dire d'aller transformer notre plomb en or. Et c'est ce que nous demande le Scorpion. Le Scorpion, c'est vraiment une période qui est particulièrement intense sur le plan émotionnel, parce que c'est un signe d'eau, de ce qu'on peut ressentir, de ce que l'on peut vivre. Et ça nous invite à aller au cœur de nous-mêmes, de regarder nos ombres, de regarder nos obscurités, de pouvoir changer, guérir justement ce qu'il y a besoin pour regarder les choses d'une manière plus grande, d'une manière plus élevée, parce que aussi le Scorpion, un de ses symboles, c'est l'aigle, et c'est cette capacité à regarder les choses avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de discernement. C'est aussi une qualité propre des gens qui sont du Scorpion, et de cette phase aussi où on nous encourage à regarder les choses avec de la lucidité, à pouvoir mourir, transformer, lâcher en fait ce qui n'a plus lieu d'être pour la prochaine saison qui aura lieu au printemps. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, effectivement, le soleil et la lune se rejoignent et on est encouragé à aller voir ses profondeurs, à aller à l'intérieur de nous-mêmes, aller dans ce creuset et d'être dans cette sensibilité, mais cette sensibilité qui accrue, qui nous permet de prendre des décisions, qui nous permet de voir au-delà des apparences. C'est vraiment aussi une qualité propre du Scorpion.
Alors, ce qui est particulier pour cette nouvelle lune, c'est cette opposition avec Uranus. Donc, on a une nouvelle lune qui va être particulièrement uranienne, hein. On est à 12 degrés pour le soleil et la lune, pareil pour Uranus. Donc, c'est une nouvelle lune teintée de cette énergie de surprise, peut-être de changement, de choses inattendues qui pourraient subvenir comme ça. Vraiment, c'est le propre d'Uranus, hein, c'est vraiment cette énergie de la foudre, des surprises comme ça qu'on découvre au détour du chemin. Alors il peut y avoir des changements de situation qui peuvent venir toucher notre sensation de sécurité, en fait, notre sentiment de sécurité, notre sécurité intérieure, parce que le Scorpion et le Taureau sont deux signes fixes qui sont attachés à des formes de sécurité. Un peu plus matériel, l'autre peut-être plus émotionnel. Et là, ça va nous encourager à aller trouver cette confiance finalement en la vie, faire confiance finalement en la source, en ce qu'on va appeler la source ou le divin, ou quelque chose qui a du sens pour nous. Parce que cette plongée dans l'ombre, hein, elle nous invite à descendre à l'intérieur de nous, à descendre à l'intérieur peut-être de ce qui a besoin d'être encore guéri ou vu ou transmuté. Et ça nous demande d'avoir de la confiance. Alors Uranus en Taureau va justement stimuler par peut-être des situations de la nouveauté aussi. Je trouve que c'est une période, même si on est au cœur de l'automne, où ça nous encourage à la nouveauté, à peut-être avoir une vision en fait des choses du futur qui sont importantes pour nous, des graines en fait qu'on va mettre en terre pour la prochaine saison, de ce qui va fleurir pour la saison prochaine. Et c'est maintenant en fait que les choses se décident finalement ou se désirent ou se travaillent dans l'ombre, hein, de ce laboratoire intérieur pour justement se manifester ensuite. Alors, on a un autre aspect qui est assez fort pour cette nouvelle lune, il y a un carré avec Saturne qui est dans le signe du Verseau. Alors, c'est un carré qui n'est pas complètement exact, 7 degrés et 12 degrés. Ce que je veux dire, c'est que du coup, alors on va avoir le côté uranien, c'est-à-dire rapidité, les choses qui avancent au-delà de notre volonté. Comme ça, là, on ne sait pas trop comment ça va bouger et ça va nous placer forcément au bon endroit. Et ça va nous demander aussi une chose très importante, c'est de lâcher prise. Et Saturne, eh bien, il peut y avoir aussi cette sensation de blocage, peut-être de frein, d'obstacle, de sentir un petit peu les difficultés ou les contours, les structures un peu âpres, un peu difficiles à appréhender. Donc on sent un petit peu la voie d'évolution, il peut y avoir des choses qui peuvent être fluides, peut-être même très rapides, donc on est vraiment dans cette phase un peu accélérateur. Et Saturne représente plutôt un aspect frein. Un aspect de frein. Alors, on a ce gros aspect, vous savez, 2021, c'est ce carré Saturne-Uranus. On a eu plusieurs moments charnières en février, en juin, et puis on aura un autre passage au mois de décembre. Et donc, ce carré Saturne-Uranus nous parle de force antagoniste, hein, c'est-à-dire que Saturne, c'est la tradition, c'est le côté conservateur, c'est les choses qui ne veulent pas bouger. Et Uranus, c'est vraiment, justement, c'est tout ce qui fait voler en éclats l'ancien et qui demande justement d'évoluer en fait pour la vie, pour la nouvelle Terre. Puis c'est intéressant parce que Saturne se trouve dans le Verseau, qui est vraiment en lien avec la nouvelle ère, l'ère du Verseau, ce nouveau paradigme, hein, qui vient d'exister. Et Uranus est plus en lien avec le signe étant Taureau, ce signe qui est plus en lien avec la Terre, avec le fait de la lenteur, le fait de prendre le temps de ce qui est important. Et donc il y a un combat finalement des valeurs. Il y a un combat au niveau de ces idéaux, en fait, propres à chacun. Et cette nouvelle lune, elle vient justement focaliser, en fait, sur ces points-là. Et elle vient les mettre en lumière, parce qu'elle va nous demander cette nouvelle lune, je trouve qu'elle est très très bien placée, parce qu'elle se place juste après Shamain, hein, qui nous a demandé de mourir, d'honorer finalement ce qu'on a vécu cette année, hein, parce que chez les Celtes, chez les Druides, c'était vraiment ce jour de l'an, en fait, c'est vraiment le jour de l'an, c'est la fin d'une année, c'est le début d'une autre, donc un nouveau cycle, donc de quelque chose qui meurt mais qui renaît aussi, hein, donc on a cette mort mais on a aussi la renaissance, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, et on a cette nouvelle lune qui intervient quelques jours après, pour justement, je dirais, rythmer en fait cette nouveauté, en fait, cette mort-renaissance, de l'acter en fait aussi par le passage lunaire.
Et en fait, là, c'est le moment de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à lâcher en fait de cet ancien monde aussi en moi, peut-être de ces anciennes croyances, de ces anciennes habitudes, anciens fonctionnements qui ne correspondent pas au nouveau qui doit émerger dans nos vies à chacun, personnel. Et puis aussi, je dirais, sur un plan collectif, parce que là, on touche au niveau du collectif. Bien, on est dans une situation, par exemple, d'inflation, enfin, de choses, de prix qui augmentent, là, tout doucement. Est-ce qu'on a des choses qu'on doit lâcher par rapport à ce monde de la consommation, à cette façon de voir les choses, toujours plus, une croissance qui ne s'arrête jamais? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à reconsidérer, et aussi, je dirais, par rapport à nos habitudes, par rapport à notre quotidien, peut-être à des façons de vivre? Est-ce qu'on n'est pas encouragé finalement à se remettre en question sur le plan de la société, mais aussi sur un plan individuel? Donc, comment on fait notre part au quotidien, chacun, pour justement aider ce nouveau monde à émerger, parce que ça commence déjà par nous-mêmes, tout d'abord. Donc voilà, ça va être une lune qui va nous dire, ok, là, comment on peut lâcher, comment on peut laisser mourir des choses, comment on peut transformer, comment on peut guérir peut-être des choses qui ont encore besoin d'être transformées, parce que pour que la vie, en fait, puisse circuler encore plus librement, pour encore plus célébrer les choses qui doivent être. Voilà. Donc on a un passage là qui est assez intéressant de prise de conscience pour faire émerger les graines du futur à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. On a aussi Mars qui est passé dans le signe du Scorpion le 31 octobre, donc qui se retrouve dans un de ses signes préférés, où il y a cette énergie justement très instinctive, très profonde, cette énergie de la sexualité, aussi de la Kundalini, qui nous demande justement d'aller chercher cette vitalité, cette énergie, de la transformer, de la transmuter, de la faire circuler, de la connecter au divin, et puis surtout d'avoir de l'audace aussi par rapport à nos projets, par rapport à notre vie. Donc le Soleil se retrouve encore proche, le Soleil et Mars sont proches, donc dans une tentative ou une proposition, en tout cas d'aller de l'avant dans ce qui est important pour nous, parce que le Scorpion, il ose agir aussi, il prend les choses en main, il est combatif et il ose avancer. Nous avons toujours ce carré entre Mercure et Pluton, donc on a eu à la dernière pleine lune du 20 octobre, cette pleine lune qui était quand même assez forte, assez dissonante aussi dans ses aspects, qui nous invitait à bouger aussi. Et Mercure-Pluton, c'est aussi l'encouragement à transformer les vieilles croyances de ce qu'on croit être notre réalité par rapport à, par exemple, est-ce qu'on se limite par rapport à le montant de nos revenus financiers? Est-ce qu'on se limite par rapport à des choses que l'on croit mériter ou que l'on croit pouvoir vivre ou accéder? Eh bien, c'est le moment en fait de regarder ça, de pouvoir les transformer pour accéder à une réalité qui correspond plus à l'être que nous sommes. Donc il y a tout ce travail des profondeurs qui se fait là, qui continue aussi. Et nous avons toujours Vénus en Sagittaire, donc là elle fait des beaux aspects avec Mercure, donc il y a une dimension d'ouverture, de voir les choses en grand par rapport à notre créativité, par rapport à l'amour, d'être porté par un idéal et puis de pouvoir communiquer avec grâce, souplesse, élégance. Donc il y a deux aspects là qui sont quand même plutôt sympas et qui favorisent justement une fluidité relationnelle, je dirais. À Heure de Paris, c'est vrai qu'on est quand même donc on est ascendant Cancer, donc c'est la Lune, donc c'est un moment qui est quand même assez émotionnel. La Lune est en maison 4, le Soleil est en maison 4, Mars, Mercure, donc on est quand même encouragé à aller à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer, à l'intérieur de la maison, de savoir communiquer peut-être avec nos proches, notre famille. Il peut y avoir peut-être aussi des fois des conflits, des choses qui émergent, mais pour qu'elles soient réglées, pour qu'elles soient regardées sous un aspect plus profond. Peut-être de regarder, est-ce qu'il y a des émotions du passé à régler? Est-ce qu'il y a des choses en lien avec ma lignée familiale? Des mémoires comme ça qu'on passe d'une génération à une autre, qui ont besoin de se libérer. Et pourquoi pas au niveau karmique aussi, est-ce qu'il y a des choses en lien avec, si vous y croyez, par rapport à des mémoires de vie anciennes? Voilà, donc c'est vraiment un regard qui nous invite à plonger dans des dimensions profondes de la vie pour justement améliorer cette qualité d'être à l'intérieur de nous, pour vivre d'une autre façon. Jupiter fait un bel aspect avec Mercure, fait un trigone, donc il y a une idée de nouvelles idées, de communication aussi qui peut aussi s'approfondir, de pouvoir échanger à cet endroit-là et de pouvoir grandir au niveau de cette communication, de ces idées.
Soleil-Lune forme aussi un trigone, pas très exact, mais avec Neptune, donc qui invite à une forme d'élévation spirituelle, d'inspiration créative, musicale par exemple, pour justement grandir, pour voir les choses sous un autre aspect. Et le nœud nord, il se trouve toujours dans le signe du Gémeaux, il danse avec la lune noire, donc il y a un encouragement, une invitation à mieux communiquer, à mieux regarder les choses, et en maison 11, à avoir de nouveaux projets en fait, d'avoir peut-être de nouvelles idées en fait par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, peut-être de regarder vraiment le futur qui se dessine de ce qu'on a envie de laisser émerger. Et du coup, effectivement, il y a un travail de transformation. Donc ça demande de ne pas lâcher, ça demande de faire confiance et de se relier à notre source intérieure pour justement... je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées. Là, je pense à ça en même temps. Voilà. J'ai tiré Oshun qui parle de buvez plus d'eau, mais Oshun, c'est la déesse brésilienne de l'eau douce. Et souvent, ça nous parle de purification. Donc, il y a une idée qu'on est dans un moment de purification intérieure et collectif aussi. Hein. Donc, c'est le moment de se relier à l'eau, à nos eaux intérieures, c'est-à-dire à nos émotions, et puis de les laisser finalement se purifier et s'écouler librement. Et j'ai tiré aussi Kuan Yin, cette maître ascensionnée qui nous fait travailler sur l'amour-compassion et sur le lâcher-prise, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Voilà, de laisser s'abandonner à la vie, même si des fois c'est pas si simple. Et c'est vrai, quand on a un aspect comme ça assez fort avec Uranus et Saturne, où ça peut sembler un peu tendu, l'encouragement des fois c'est de lâcher, même si des fois on a une chose en tête, qu'on a envie de faire, on a tel projet, des fois ça avance pas comme on voudrait, voilà, de savoir des fois faire autre chose, renoncer, se reposer, et puis après repartir quand l'énergie est plus propice. Voilà. Et dans le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans cette 4e lune, cette lune qui correspond à l'énergie de la chouette. La chouette, elle nous aide à avoir du discernement, de la clairvoyance dans la nuit. Donc c'est très propice avec cette énergie qu'on a actuellement, de l'ombre, de la nuit qui grandit. Donc c'est vraiment elle qui va nous inciter à avoir du discernement aussi par rapport aux situations qu'on vit et à regarder les choses avec clarté. Si on a besoin, on peut l'invoquer par rapport à ça. Donc elle, c'est du 13 octobre au 14 novembre. Et ensuite, on va avoir... donc là, on finit l'onde enchantée du voyageur du ciel. Aujourd'hui, on est serpent rouge cosmique. Donc c'est cette invitation à aller chercher cette vitalité, connecter à la lune, à se purifier pour laisser émerger justement ce serpent qui nous connecte, je pense, au serpent à plumes aussi, à Quetzalcoatl, cet être, ce serpent emplumé qui connecte le ciel et la terre pour justement nous aider à nous purifier et inviter cette énergie de transformation. Et donc c'est bien pour cette nouvelle lune, là c'est fort d'appeler cette vibration. Et ensuite on va passer dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, c'est-à-dire l'énergie de la mort. Donc dès demain, le 5 novembre, pendant 13 jours, on va avoir l'enlaceur des mondes qui correspond à ce crâne-là, à la mort. Donc comment on se transforme, comment on pardonne, comment on lâche prise, comment on se connecte finalement aux autres plans et aux autres dimensions pour pouvoir grandir et s'élever. Et ensuite, on va passer dans la 5e lune, celle du Pan, qui nous encourage à déployer notre rayonnement, notre confiance. Et dès le 18 novembre, nous serons dans l'onde enchantée de la tempête. Donc la tempête, elle souffle, hein, on a eu plusieurs années de tempête. Donc c'est danser avec les 5 éléments, 4 éléments, 5 éléments, pour justement aller au cœur du cyclone. Parce que quand ça bouge dans tous les côtés, c'est important de rester centré, en paix et connecté avec soi, parce que du coup, voilà, c'est important de ne pas s'envoler avec toute cette déstabilisation que notre monde connaît, ce chaos effectivement, hein, donc on est quand même dans une phase comme ça. Voilà, donc on va voir tout ça. Et ensuite, prochaine pleine lune, donc va s'ouvrir la saison des éclipses numéro 2, pour cette fin d'année, donc 19 novembre et 4 décembre, si je ne me trompe pas. Et on aura 2 pleines lunes dans le signe du Sagittaire, donc on va avoir cette phase aussi de transformation. Donc c'est vrai que depuis que ces planètes sont repassées directes, donc je nomme Pluton, Jupiter, Saturne, Mercure, donc le mois d'octobre, même si c'est l'automne, on a une énergie un peu de printemps quand même, où l'énergie s'est remise en mouvement. Je ne sais pas si vous le sentez dans vos vies, mais il y a quelque chose qui aide à repartir dans quelque chose de plus droit avec nos projets, nos intentions et nos visions.
Je vous souhaite une très belle nouvelle lune dans ce signe du Scorpion qui nous encourage à danser avec l'ombre et à aimer en fait tout ce qui est, à accepter tout ce qu'on trouve à l'intérieur et puis le transformer si ça ne nous convient pas, aller chercher la guérison pour justement voir notre futur, pour se connecter avec notre étoile, avec notre magie intérieure, pour justement être cette essence que nous sommes véritablement. Je vous souhaite un très beau passage et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune éclipse.